Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on sort un peu de notre zone de confort. Alors à la ferme, on aime bien les petites configurations, Minitix, voire même les PC assemblés qui sont encore plus petits. D'ailleurs, à titre personnel, j'utilise une machine qui tient littéralement dans ma main pour travailler. Ça me suffit largement pour rédiger les articles, par exemple. Pour l'encodage vidéo, c'est une autre histoire. Mais là, on passe sur un format encore plus petit avec ce boîtier de Cooler Master qui est le PKS 40, un boîtier pour Raspberry. On le précise de suite, version 4 seulement, c'est important. Comme ça, pas d'erreur lorsqu'on fera son achat. Un boîtier qui est passé par la case financement participatif sur Kickstarter, c'est assez original pour Cooler Master. Mais le voilà, le boîtier est ici, il est tout mimi, tout sympa, c'est tout petit. La finition est super sympa, on va découvrir ça en détail dans quelques instants. Juste un petit tour d'abord sur le bundle, donc la boîte la voici. Forcément, c'est pas très grand. Pas de notice à l'intérieur, en fait, tout est directement écrit sur le carton, c'est plutôt sympa. Pas de feuillet qui traîne, pas 40 millions de langues, juste des images. Franchement, il n'y a pas plus simple pour l'installation. Bien entendu, on trouve aussi un support VESA qui est ici dans le petit plastique, ainsi que de la visserie, une petite clé Allen et bien entendu un pad thermique, puisque le boîtier va aussi faire office de radiateur en refroidissement passif. Tout de suite, on va découvrir ça en détail. Le PKS 40, le voici, nous avons à côté le RASCAP ainsi qu'une petite carte mémoire micro SD 228 Go de chez SanDisk. Le tout nous a été proposé par Cooler Master directement, ce qui va nous permettre de partir sur une base propre pour le système. Mais tout d'abord, avant d'aller dans les tests que nous ferons à l'écrit comme d'habitude, on s'attarde sur le boîtier. Nous avons donc dit dessus en aluminium, avec ici le bouton Power, petit logo Cooler Master pour l'instant qui est sous un petit film de protection. Physiquement, c'est super sympa. Le mélange gris-noir avec le TPU sur le côté, honnêtement, ça claque pas mal. Alors, le boîtier n'est pas trop gros. Il y a plus petit pour des raspes, bien entendu, mais dans l'absolu, c'est quand même très sympa et très mignon. Donc, on disait un tour en TPU. Donc, c'est un caoutchouc plutôt souple, on le voit. À voir ce que ça va donner dans le temps, mais normalement, ça devrait bien tenir. Avec connectique ici, connectique ici. Sous le petit cache ici, l'emplacement micro SD de la carte mère. Et enfin, ici, nous avons l'accès au connecteur GPIO. Alors, on va l'ouvrir comme ceci. Donc, c'est assez raide. Si on branche quelque chose, ça viendra forcément appuyer dessus. Mais surtout, si on branche quelque chose, il faudra faire attention. Un rasp, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Un peu comme nous à la ferme, c'est très simple, on met le système d'exploitation, quelques applications, et façon de parler, ça remplace un ordinateur. Si jamais on va aller plus loin sur de la programmation, on notera que Cooler Master, on ne sait pas pourquoi, c'est un problème qui est connu, a inversé les deux rangées paires et impaires, du coup, ça peut poser de gros problèmes, puisque les alimentations 5 volts et 3,3 volts par exemple sont aussi inversées, du coup, ça pourrait griller la carte mère. Attention, dessous, nous avons deux larges patins, ici les fixations pour le VESA, alors les patins, franchement, ils tiennent super bien, il n'y a rien à dire, et un plastique légèrement transparent, alors ça change pas grand chose, mais visuellement c'est quand même plutôt sympa. L'ouverture est particulièrement simple, on tire dessus, et voilà, et on accède à l'intérieur. Nous voyons le radiateur en aluminium, avec ici, on va dire, des ailettes, le PCB Cooler Master pour le GPIO, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. L'installation va être très simple, nous avons le pad thermique qui est ici, alors on ne va pas le mettre pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore fait toutes les photos. On va venir enficher la carte à l'intérieur. Ensuite, on termine, c'est dans ce sens, avec le bas du boîtier. On met les 4 vis et le tour est joué. Il n'y a rien de plus à faire, juste à profiter. Le tarif est à peu près de 25 €, 30 €, ça va dépendre où on l'achète. Il y a moins cher, il y a plus cher, la finition est super sympathique. On verra ce que donne le radiateur, bien entendu, c'est l'élément clé de ce produit qui peut favoriser le choix par rapport à un concurrent, le refroidissement avec overclocking, sans overclocking. On va jeter un œil à tout ça à l'écrit. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce superbe petit boîtier. On vous dit à très bientôt sur Cocotte TV et sur Cocotte Land.